Psychovie Dafaniel, un point, une case de santé, sexualité, psychologie, tout ça c'est pour vous. Et nous devons entendre parler de la sexualité et la psychologie, votre santé mentale et sexuelle prime. Et alors, on va d'abord Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovie Dafaniel, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et là, je vous apporte aujourd'hui une vidéo basant sur les jours fertiles et les jours non fertiles du cycle menstruel féminin. J'ai plein d'amis qui m'appellent, plein d'amis qui me disent « Faniel, j'aimerais bien savoir quand est-ce que je peux tomber enceinte, je peux pas me contrôler ». Une amie m'a dit bon, quand on a les règles chaque 28 jours, si je l'ai aujourd'hui le 28, peut-être ça sera le 29 ou 27. Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Quand est-ce que je peux tomber enceinte? Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux saluer tous mes abonnés. Là où vous êtes, je vous salue. Vous savez que je vous porte là, c'est toujours un grand plaisir jusqu'au plus profond de mon cœur parce que vous êtes mes compagnons de route. Ensemble, nous faisons la route. Ensemble, nous arriverons aussi jusqu'à la victoire finale. À chaque fois que je dis la victoire finale, quelle sera la victoire finale? La victoire finale, c'est quand nos membres familiales ou les membres de cette dite famille Psychovie Dafaniel aient du moins l'idée d'une vie sexuelle active en bonne santé et aussi la santé mentale. D'accord? Vous qui nous regardez pour la première fois, c'est toujours la même chose. Faites vous abonner à la chaîne. Abonnez, clique. Après, vous cliquez dans la petite cloche qui apparaîtra pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Aujourd'hui, on va juste parler du cycle menstruel. C'est peut-être un terme très délicat, mais il y a des gens qui comprennent ça de leur manière, de leur façon. Peut-être ils se basent d'expérience, parce que tout ce que vous faites des expériences là-dedans, vous apprenez quelque chose de bien, pas vrai? Mais aujourd'hui, quand on a le cycle régulier, c'est de ça qu'on va parler. C'est un cycle de 28 jours. 28 jours. Et je vais prendre trois exemples pour que vous compreniez bien ce que je suis en train d'expliquer. Trois exemples. Vous avez les règles aujourd'hui. Aujourd'hui est 1er. Vous avez les règles. On va commencer de compter les jours des règles dès le 1er jour jusqu'au 14e jour. Je vais vous expliquer les jours fertiles et les jours non fertiles. Jusqu'au 14e jour, vous avez les règles le 1er, qui est aujourd'hui. Maintenant, on va contrôler 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, 11, 12, 13, 14. Le 14, vous aurez normalement l'ovulation. Mais l'ovulation a commencé dès le 8e jour parce que, et ça doit être mature, d'accord? Ça ne veut pas dire le 8e jour vous pouvez tomber enceinte. Non. Pour préparer l'ovulation, le 14e jour, ça prend une semaine, d'accord? Le 14e jour, vous avez les règles aujourd'hui, 1er, le 14e jour qui va être la date 14, vous aurez votre ovulation. Mais pour éviter de tomber enceinte, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de pouvoir, parce que normalement, la femme a la possibilité d'ovuler 2 jours avant la date précise d'ovulation, qui est le 14, 2 jours aussi après la date de l'ovulation, qui est le 14. Ça veut dire il y a de probabilité d'ovulation le 12, il y a probabilité d'ovulation
le 16. C'est pas un problème, d'accord? C'est pas un problème. Maintenant, pour contrôler votre femme, pour ne pas tomber enceinte, vous savez qu'un sperme vivant, fertile, va durer environ 72 heures de temps, dépendamment, écoutez bien, dépendamment de la structure ou de la santé de la trompe de Fallope de la femme. Parce que si le sperme tombe dans un endroit aride, un endroit qui n'est pas fertile, eh ben, finira par être mort. 72 heures de temps au plus. On va essayer de faire une supposition. Je dis que la femme a la probabilité d'ovuler 2 jours avant, 14, ça veut dire le 12, 2 jours après, le 16. Ça veut dire il y a environ 3 grandes probabilités pour que la femme tombe enceinte dans un mois. Si vous aimez ça, faites-moi ça. Vous aimez ça? D'accord. Là, vous en tant que mari, pour éviter que votre femme tombe enceinte de manière naturelle, vous, normalement, vous entrez en relation avec elle, si aujourd'hui est premier, si la femme possède les règles aujourd'hui, les règles doivent durer de 3 à 5 jours. Si vos règles prennent plus de 3 à 5 jours, vous devez consulter votre gynécologue. D'accord? Après, en fait, le 5e jour, là, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de menstruation. Vous commencez à tenir relation sexuelle le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Vous arrêtez là. Pourquoi? C'est parce que la femme peut ovuler 2 jours avant le 12. Si vous allez dans des relations sexuelles avec elle le 11, et puis le sperme va durer 72 heures de temps, dépendamment de la nature du sperme, si c'est un bon sperme fertile. Et puis vous allez voir, le 11, vous avez une relation avec elle. D'accord? Le 11, le sperme est là, le 12, le 13, vous voyez, le 14. Immédiatement le 14, elle est ovulée, elle va tomber enceinte. Parce que la trompe de Fallope, en une parfaite préparation, l'ovulation a trouvé le sperme dans le vagin. D'accord? Si vous avez des relations avec elle, le 10, vous éjaculez dans le vagin. Le 11, le 12, si la femme ovule 2 jours avant la date précise, qui est le 12, elle va tomber enceinte. Maintenant, à partir de 10, pas de relation. Mais vous pouvez faire des jeux érotiques si vous avez de l'envie. Ça, c'est de pouvoir contrôler une planification naturelle. Si la femme n'ovule pas 2 jours avant, elle n'ovule pas dans la date précise, le 14, prenons le cas qu'elle ovule le 16. Et puis, vous avez des relations avec elle le 15, le 16. Possibilité d'enceinte. Là, c'est la possibilité qui est exactement la possibilité qu'il y ait. Normalement, quand une femme doit ovuler ou tomber enceinte. Maintenant, la femme a les règles aujourd'hui premier. Le 14, ovulation. 15, 16, 17, 18, 20 jours. Le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, 25 jours. Le 26, le 27, le 28, le 29, 30. La femme a une grande possibilité d'avoir aussi les règles le 30. Pour ne pas dire dans le même mois. Pourquoi? C'est parce que elle a ses règles le premier. Et c'est un cycle de 28 jours. Mais aussi, ça peut arriver qu'elle a ses règles dans le premier du prochain mois, ou le 2, et même 29. C'est pas un problème. Maintenant, si vous avez les règles chaque 8, chaque 10, on fait le même calcul.
Le 10, on commence à compter. Le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le 23, la femme doit être ovulée. Ça veut dire que c'est la date précise de l'ovulation, le 23. Pour éviter de grossesse, maintenant, vous arrêtez d'avoir des relations sexuelles dès le 20. Vous recommencez le 25, 25, 26, 27. Ça, c'est quand on a les règles. En fait, le 10. Le même principe doit appliquer quelle que soit la date. Si vous avez les règles le 7, on va commencer à compter. Le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le 21, la femme doit ovuler. Mais si la femme ovule 2 jours avant, ça va être le 19. 2 jours après, ça va être le 23. Je vous fais fertile. Après, vous arrêtez le 17 de ne pas avoir relation sexuelle, puis vous continuez en fait le 25, le 24. Ah, je pense que vous avez aimé ma vidéo de toute façon. Maintenant, écoutez bien les nanas, vous m'avez écrit pas mal de messages, vous m'avez appelé pour me poser cette question. Maintenant, je prépare pour vous cette vidéo pour être clair et sûr. Si vous avez quelques doutes concernant cette vidéo, de tout ce que je dis, écrivez donc vos commentaires. Donnez-moi donc vos conseils, votre opinion par rapport aux expériences que vous avez. Comme ça, la famille continuera à grandir. D'accord? Prenez donc les conseils que je vous donne, sans risque. Abaissez votre stress. Prenez donc votre plaisir. Réjouissez donc la sexualité pleinement avec vos femmes, avec vos partenaires. Oh, je pense que ma vidéo vous a plu de toute façon. Ah oui, je sais que oui, vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. C'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye. Regardez, ça c'est de la planification naturelle. D'accord? Elle ne peut pas tomber enceinte.